Allô, je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique sur Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, que j'ai adoré, je le dis tout de suite, mais je l'ai adoré, puis c'est ça, je vous le présente. Donc en gros, c'est l'histoire de Lyra et d'Eliane. Lyra, c'est une sirène, et les sirènes, à chaque année, durant leur mois de naissance, doivent tuer un être humain parce que pour venger un peu la mort de leur déesse qui a été justement tuée par les humains. Et Lyra, ben, elle a la réputation d'être la dévoreuse de princes parce qu'à chaque année, ben, ses proies qu'elle préfère justement, c'est les princes. Elle fait ses recherches, elle s'assure justement d'attaquer un bateau de la royauté et de tuer un prince. Mais à un moment, elle va faire l'erreur de tuer une des siennes et la reine des mers va la transformer en ce qu'elle déteste le plus, soit être humain, et elle va la charger de tuer le prince Eliane avant le solstice d'hiver. Sinon, elle va devoir rester humaine tout le restant de sa vie. Puis de son côté, le prince Eliane, il est plus pirate que prince. Il préfère être sur son bateau avec son équipage et justement de tuer le plus de sirènes possible pour arrêter ce fléau-là qui tue beaucoup d'humains. Et c'est ça, fait que c'est... Puis le prince Eliane, il est prêt à tout pour retrouver surtout la dévoreuse de prince. Entre autres parce qu'il a tué un prince qui avait une bonne relation avec, et il est prêt à atteindre son objectif, peu importe le prix. Premièrement, le truc que j'ai le plus aimé, c'est comment l'univers est développé. L'auteur fait vraiment une belle job pour développer son monde, parce que comme on s'en attend, c'est un roman fantastique, ça se passe pas dans notre monde, puis elle a vraiment bien monté tout son monde. T'sais, il y a différents royaumes, il y a les relations entre ces royaumes-là, il y a des particularités de chacun de ces royaumes-là. Puis je trouve que elle approche vraiment bien ça. Puis justement, elle met assez de détails pour qu'on connaisse les royaumes, pour qu'on connaisse bien les personnages, pour qu'on comprenne le contexte global, mais elle en met pas trop. Elle a bien dosé ses affaires, puis il y a le bon niveau de tout, ce qui fait en sorte qu'on embarque super facilement dans l'histoire. On se retrouve très facilement dans l'histoire aussi, mais tout ça avec une certaine complexité de son univers. Elle a vraiment bien monté ça. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est aussi une histoire où on voit les deux perceptions des deux personnages principaux, donc Lyra et le prince Eliane. Et un truc que j'ai beaucoup remarqué dans les histoires à double narrateur, c'est que souvent, il y a un des personnages qu'on voit plus souvent, ou ce qu'on voit plus sa perception de l'histoire, son point de vue. Mais dans ce roman-là, c'est vraiment pas le cas. On voit autant le point de Lyra que d'Eliane, pas mal également. Puis je trouve que ça fait en sorte que on voit réellement les deux faces de la médaille, les deux faces de l'histoire. Puis ça l'aide vraiment à mieux embarquer dans l'histoire. Puis aussi les péripéties, il y a un bon rythme dedans. C'est pas tout en même temps, c'est bien réparti. Puis un peu comme je disais par rapport au dosage des détails, à chacune des péripéties, l'auteur fait en sorte qu'on comprenne sans en mettre trop. Puis c'est ça fait en sorte vraiment que j'ai vraiment embarqué. Puis aussi, un dernier truc que j'ai vraiment apprécié, c'est la relation entre Lyra et Eliane. Parce que, évidemment, sous sa forme humaine, Lyra fait la rencontre d'Eliane. Puis, Lyra, son but, c'est quand même de tuer le prince Eliane. Puis leur relation, je la trouve quand même drôle. Parce que même si le but de Lyra, c'est de tuer Eliane, et celui d'Eliane est de tuer Lyra sans le savoir,
Parce que ben il sait pas que Lyra c'est la dévoreuse de prince, mais le but à Eliane c'est de tuer la dévoreuse de prince, donc Lyra. En tout cas, vous me comprenez. Donc Lyra sait qu'elle doit tuer Eliane, mais Eliane sait pas qu'il doit tuer Lyra. Mais en tout cas, il y a quand même une dynamique entre les deux que je trouve vraiment intéressante. Parce que Lyra, ben, même si Eliane est un prince et est capitaine du bateau sur lequel elle va rester pendant un certain temps, ben, elle a pas peur de lui faire des remarques, elle a pas peur d'être sarcastique, de lui faire des commentaires, de remettre en question certaines de ses directives, elle a pas peur de ça. Puis Eliane, ben, en retour, ben, il a pas peur non plus d'essayer de prendre sa place, puis de lui donner l'image que c'est lui le capitaine et c'est lui qui a le plus grand bout de l'affaire. Fait que c'est cette dynamique-là un peu de boule de neige, quelqu'un qui va s'en lancer une, l'autre va répliquer, puis je trouve que c'est le fun, c'est drôle. Ouais. Donc, c'est vraiment une lecture que je vous recommande très fortement. Au départ, j'avais un peu peur de faire cette lecture-là, parce que ben, le résumé m'intéressait beaucoup. Je trouvais que l'histoire, elle avait l'air vraiment intéressante. Surtout que c'est un peu comme une reprise de La Petite Sirène, mais un peu plus dark, un peu plus... ben ça, plus tard pour enfants. Mais ce qui me fait hésiter, c'est que ben, j'ai vu beaucoup de critiques positives qui le vantaient énormément. Puis j'avais peur que ben, de me faire des attentes trop hautes pour ce que c'était vraiment. Parce que j'ai déjà eu quelques romans justement que on me vantait l'histoire, on me vantait le livre. Puis au final, ben c'était pas aussi bon que qu'on me l'avait dit. Mais celui-là, ça atteint mes attentes et plus. J'ai vraiment adoré. Donc, si vous essayez de vous trouver une histoire qu'on embarque facilement, qui reprend une histoire connue par pas mal tout le monde, je dirais, mais avec des twists, avec une belle écriture, je vous le recommande fortement. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.